بونسوار. النهارده هنتكلم على الدلف جونيور وخاصة الأدو. لما يجيني مسج يقول لي إن بنتي داخلة امتحان الدلف أدو جونيور يوم 14 مارس إن شاء الله، للأسف ما معيش أي ورق أو أي مرجع، ومش عارفة لو حضرتك بتدي كورسات أو لا بصراحة، أو في فيديوهات أستعين بيها. حتى المركز الثقافي مش بيدي كورس للأسف، فلو تقدري تساعديني أكون شاكرة جدا لحضرتك. طبعا أنا جاوبت المدام وبعت لها الكتب اللي ممكن تراجع فيها، وعملت بي دي اف نزلت منه جزء على صفحه التيك توك وعلى صفحه الفيسبوك، ازاي نراجع وايه هم اهم لي بوان اللي نراجعهم في الدلف ادو جونيور. فلو انتوا عندكم اسئله كمان او مستصعبين اي تحضير، ممكن تعلموني بمسج او بكومنت وانا هجاوبكم ان شاء الله، ونحضروا سوا البي دي اف والفيديو اللي بيشرح. بس قبل كده بقول انا ما بديش كورسات للجونيور من نص سنه كده 6 شهور، بس ان شاء الله هنعمل لهم سلسله فيديوهات عشان يستعينوا بيها. On va commencer, bien sûr le vidéo sera en français. بالراحه كده، عندكم الورق والاكزرسيس واللي موديل اللي تتبعوهم في les 4 compétences: compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. On commence. Donc, le DELF Junior n'est pas un concours de littérature, مش concours بتاع أدب. C'est un test de survie sociale et d'autonomie basique. Si tu échoues, ça ne sera pas à cause d'un subjectif ou subjonctif ou bien conditionnel mal placé, mais parce que tu n'auras pas compris l'intention de ton interlocuteur ou que tu auras été incapable de répondre à une question concrète. Donc, voici, comme étudiant DELF Junior A2, ce que tu dois maîtriser pour être parfait lors de l'examen. Premièrement, la compréhension. Que ce soit orale ou écrite, on arrête de deviner. On va commencer l'analyse. Donc, on ne doit pas capter uniquement le mot-clé ou imaginer tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comprendre le concept en totalité et saisir les nuances. L'intention. Est-ce qu'une invitation, une plainte, un conseil, une interdiction, si tu confonds tu devrais avec tu dois, malheureusement, on est hors sujet. Les indicateurs du temps, la différence entre je viens de faire, passé récent, et je vais faire, futur proche, et la ligne de démarcation entre la réussite et l'échec. Deuxièmement, grammaire et syntaxe. La structure pas l'ornement. N'essaye pas de faire des phrases complexes si malheureusement tu ne maîtrises pas les fondations. Alors, une structure bancale montre une pensée confuse, malheureusement. Le passé composé versus l'âme parfait. Alors, c'est le point de rupture. Si tu ne sais pas raconter un événement dans le passé composé, dans un décoordonné d'imparfait, tu ne pourras pas valider le A2. Les pronoms COD, COI, Y, en, je lui parle, je le vois, j'en ai. Si tu répètes le mot 3 fois dans la même phrase, ton discours est lourd et immature si tu n'utilises pas pour empêcher la répétition des pronoms. La place de négation, je n'ai rien fait, je ne fais rien. Simple mais fatal si on l'oublie sous le stress. Production écrite, troisièmement, l'art de la brièveté efficace. Si on te demande d'écrire environ 60 à 80 mots et tu en écris 150, tu augmentes tes chances malheureusement de faire des fautes et surtout de ne pas gagner des points bonus. Le respect de la consigne. Si on te demande de refuser une invitation, ne passe pas 40 mots à dire je suis content d'avoir reçu ce message. Refuse, justifie, propose une alternative efficace. Les connecteurs logiques comme toujours alors, mais parce que ensuite, en revanche, sans eux, ton texte sera une liste de courses, pas une réflexion. Quatrièmement, la production orale, l'audace du locuteur. C'est ici que tu montres ta capacité à interagir. Le monologue suivi par exemple, on a monologue suivi, les questions dirigées et le jeu de rôle. Le monologue suivi, ne te contente pas de j'aime le sport. Explique le pourquoi, le quand, avec qui, à quoi. Développe ou tu resteras malheureusement au niveau A1. L'exercice en interaction, le jeu de rôle, c'est un test de négociation. Si l'examinateur te pose un problème, exemple, le magasin est fermé, tu dois trouver une solution, rebondir, ne reste pas passif. Notre plan d'action stratégique sera quoi exactement? Premièrement, le temps du passé. On doit maîtriser la conjugaison d'être et avoir des 20 verbes les plus courants. Je vous en ai mis 10 dans le PDF. Lexique de thématique. Apprends le vocabulaire de la ville, des loisirs, de la vie scolaire,
Quoi encore? De la campagne. Troisièmement, l'écoute active. Tu dois écouter des podcasts FLE A2, donc podcast français facile par exemple, sans sous-titres. Tu dois noter l'idée principale et non pas les mots. On ne fait pas de la traduction. 4. Posture. Entraîne-toi à parler sans dire toutes les 3 secondes. Le silence vaut mieux qu'un bruit parasite. Le diagnostic est clair. Si tu passes ton temps, excusez-moi pour le bruit, sur des détails inutiles, au lieu de solidifier des bases de narration au passé, tu gaspilles ton énergie. Pour terminer, on dit que le DELF, c'est 50% de français correct et 50% de stratégie. Entraîne-toi, enregistre-toi, enregistre-toi, enregistre-toi. Surtout, n'aie pas peur de commettre des erreurs tant que tu communiques. Et si la vidéo vous a plu, bien sûr, attendez la deuxième partie de la production orale. Elle sera bien détaillée. N'oubliez pas de regarder soit Facebook, soit TikTok, soit sur YouTube aussi. J'ai mis les photos du résumé de DELF A2 Junior. Si vous souhaitez avoir le PDF, mettez ça en commentaire et je vais vous l'envoyer bien évidemment ou vous mettre le lien de téléchargement. C'est mon propre travail et je suis en train de réaliser plusieurs PDF de révision pour chaque niveau de A1 à B2 afin de commencer après Ramadan, comme je viens de le dire. Il y aura 2 groupes de révision. Chaque groupe contiendra uniquement 3 personnes pour la révision, je dis bien une révision et une préparation à l'examen et non pas un cours de niveau. Il y a toute une différence. Si vous ne la connaissez pas, dites-moi en commentaire, je vous l'expliquerai en vidéo. A, B1, B2. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à nous encourager, comme je vous le dis à chaque fois. Ça ne coûte rien du tout. C'est gratuit. C'est gratuit, totalement gratos. Et bien sûr, j'aurai toujours le plaisir de vous lire en commentaire. Au revoir.